Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux un physique sculpté. Et grâce à cette vidéo, tu vas savoir exactement comment avoir un physique sculpté et surtout la mentalité spécifique à adopter. Il ne s'agit pas juste de avoir la bonne mentalité ou avoir la mauvaise mentalité, mais je vais te dire comment paramétrer ton mindset, ton état d'esprit plutôt, parce que mindset c'est vrai que ça fait un petit peu vidéo motivation, esprit millionnaire, on n'est pas là pour ça, mais comment paramétrer ton état d'esprit pour aller chercher facilement un physique sculpté. Je vais te prévenir dès maintenant, cette vidéo elle va sûrement pas plaire à certains et elle va sûrement en remuer beaucoup d'autres. Mais je pense que pour avoir un impact, je vais vraiment devoir te rentrer dedans au travers de cette vidéo. Et en faisant cette vidéo, d'une certaine manière, je m'adresse à moi-même dans le passé, qui a aussi cherché coûte que coûte à avoir un physique sculpté sans y arriver. Et je pense qu'en adressant cette vidéo à moi-même, d'une certaine façon, d'une certaine manière, je vais pouvoir toucher un maximum de monde, impacter un maximum d'état d'esprit. Et je t'invite vraiment à écouter, à appliquer surtout, parce que ça paraît simple, mais en pratique, ça ne l'est pas du tout. Juste avant que je te rentre dedans et que je te fasse un petit peu mal au mindset, on va dire, qui je suis pour te rentrer dedans. Alors, je m'appelle Théo Riffaut et je suis spécialisé dans la morphologie skinny fat. Rassure-toi, je suis pas un coach des réseaux, je suis bel et bien un coach sportif diplômé et certifié par l'État français. Ça fait plus de 9 ans que je me forme, ça fait quelque chose comme 4 ou 5 ans que je suis diplômé et j'ai transformé actuellement plus de 300 hommes et je te montrerai quelques-unes de leurs transformations un peu plus tard dans la vidéo. Je l'ai moi-même appliqué sur moi-même. Il s'agit du body recomp ou de la recomposition corporelle. Et cette recomposition corporelle, c'est pas juste appliquer des détails techniques comme manger tant de calories, faire du cardio, suivre un entraînement. Non, ça va bien au-delà de ça. Et ça se passe pas là. Ça se passe pas au niveau des abdos, ça se passe pas au niveau des pecs, ni au niveau des épaules, ni au niveau des bras. Ça se passe ici, dans ton cerveau. Et la personne qui a là et la personne qui a là n'ont pas le même cerveau. Et je vais t'expliquer comment paramétrer le tien pour passer d'un physique gras comme celui-ci, malgré le fait que tu puisses avoir du muscle, à un physique sculpté. Et cette méthode de la recomposition corporelle d'ailleurs, que ça soit mental ou physique, mais surtout mental, je vais l'appliquer sur plus de 300 clients. Donc premier point, le point fondamental qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as le physique de tes excuses. Je vais commencer à être dur. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'énergie. J'ai la flemme. Je n'ai pas la motivation. En fait, tu fais que te réconforter dans un physique disgracieux auquel tu t'habitues chaque jour. Plus tu vas te lever, plus tu vas compter de jours avec ce physique-là, plus tu vas vivre avec ce physique dans la durée, plus tu vas t'habituer à ce physique disgracieux. Et en fait, tu es en train de rabaisser tes standards. Ce qui pour toi, plus jeune, était inacceptable, et aujourd'hui, ça devient normal. C'est en mode, oh, en vrai, ça va. En vrai, il y a pire. En vrai, je peux faire avec. En vrai, je pourrais être pire. Mais les gars, putain, vous avez qu'une vie, et vous êtes en train de me dire que le physique que vous avez là, regarde-toi dans le miroir là, très honnêtement. Mets en pause cette vidéo et va te regarder dans le miroir. Mets-toi torse nu. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes dans le miroir? Vraiment de façon pragmatique. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es fier de ce corps ou est-ce que tu n'en es pas fier? Parce que le physique, les gars, c'est pas juste physique, c'est pas juste une enveloppe charnelle, c'est dans la tête. Le corps et l'esprit, ça va ensemble. Si t'as un physique dégueulasse, pour parler franchement, encore une fois, je te rappelle que je m'adresse à moi-même dans le passé, t'as une santé psychologique qui est dégueulasse. T'es dépressif, t'as pas d'énergie, t'es fatigué, tu te sens comme une merde, j'ai envie de te dire, tu vois. Cette vidéo, elle sera pas monétisée, mais tant pis, je préfère être franc et t'impacter plutôt que gagner de l'argent avec. Tu vas te sentir comme une merde, clairement. Et le fait de te dire, en vrai, j'accepte mon physique, le fait de te dire, je suis pas plus mal comme ça, t'es en train d'accepter le fait que tu ailles mal, autant physiquement que mentalement. Mais les deux sont reliés. Tu as un physique de merde, donc tu as une santé mentale de merde, t'as une énergie de merde, t'as une vie de merde, parce que ton physique ne va pas bien. Et je t'assure qu'une transformation physique, c'est pas juste avoir des abdos. Avoir des abdos, c'est la couche visible de l'iceberg, on va dire, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais réellement, si tu te bouges le cul, la partie cachée de l'iceberg, c'est ce qu'il y a de plus beau dans une transformation physique. Et réellement, si tu te demandes, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des sacrifices et des efforts pour une transformation physique? Oui, fois 1000, fais ces putains de sacrifices, fais ces putains d'efforts. Je te parlais de standard, et ce principe de standard, c'est extrêmement important de le comprendre. Toi, en t'habituant à ton physique, t'es en train de baisser tes standards. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est de faire en sorte que ton standard à toi, ça soit pas un physique bodybuildé, ça soit pas un physique ultra écorché, méga sec, bien que c'est possible. Mais c'est pas ça que je te demande. Ton standard, je veux simplement que ça soit un corps beau, un corps dans lequel tu te sens bien, un corps que quand tu te regardes dans le miroir, t'es fier de toi. Et ça,
Ça, je veux que ça soit un standard. Et que quand tu es en dessous de ça, tu te sentes mal et que tu aies envie de revenir à un corps dans lequel tu te sens bien. Parce que si tu as un corps dans lequel tu te sens bien, crois-moi que dans ta tête, tu vas bien te sentir. Et quand tu fais les efforts et les sacrifices et que tu sais ce que tu vaux et que tu sais de quoi tu es capable en fait, c'est ce que va t'apprendre l'entraînement intense. Ça va se répercuter en fait dans tous les domaines de ta vie. Je me suis un petit peu perdu, mais tout ça pour dire que tout cet effort que tu vas fournir à l'entraînement va développer ton mental, va développer ta propre confiance que tu as en toi et ça va te servir littéralement dans tous les autres domaines de ta vie. Donc élève tes standards, ça va te permettre d'élever ta confiance, d'élever ton énergie mentale, d'élever ta santé mentale et de faire en sorte qu'en fait les 3 éléments de la recomposition corporelle soient juste une évidence au quotidien dans ta routine. Et si tu veux connaître les 3 éléments de la recomposition corporelle, je t'en ai fait une vidéo où je te présente les 3 éléments du body recomp. Une chose qui est extrêmement importante à comprendre aussi, c'est d'arrêter de te comporter comme un enfant. Je veux vraiment que tu arrêtes du coup de te trouver des excuses. Okay. Arrête de te dire j'ai pas le temps, j'ai pas la motive, j'ai pas l'énergie. C'est de la merde. Tu sais très bien que tu as le temps, tu sais très bien que tu as l'énergie. T'as peut-être pas la motive. Par contre, c'est hors de question que tu restes dans ce physique que tu as là aujourd'hui. Parce que tu te sens mal. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, si tu as une copine, je pense que tu sais objectivement que son corps, c'est pas ce qui lui plaît le plus, pour rester gentil sur les mots. Tu sais très bien que même si elle accepte ton corps, elle l'acceptera peut-être pas indéfiniment. Et que peut-être que elle aussi, elle serait peut-être plus heureuse si toi, t'avais peut-être un corps un peu plus attirant. Je sais que ça fait mal, ça peut faire prétentieux dit comme ça, je sais pas, ça peut te faire te sentir mal, mais à un moment, c'est des faits. C'est réel. On va parler entre gars, hein, si t'es un gars. Si ta meuf, si t'en as une, eh bien elle est grosse, automatiquement, elle va moins te plaire. Eh bien sache que dans la tête des femmes, c'est exactement pareil. Si t'es gros, c'est même pas que tu vas moins lui plaire, c'est que tu vas plus lui plaire. Et oui, elle peut accepter ton corps, oui, elle peut te dire que ça la dérange pas, mais tu crois vraiment qu'elle te l'aurait dit si ça la dérangeait? Je sais, ça fait mal d'y réfléchir, ça fait mal de se remettre en question, ça fait mal de pas être dans le déni, mais c'est la vérité. Donc bouge-toi le cul, fais-le pour toi, pour ta santé mentale, pour ton entourage, pour ta copine. Pour ton homme, si t'es une femme, et je t'assure que ça va te rendre putain d'heureux. Un élément aussi dont j'aimerais te parler, c'est d'arrêter de te comporter comme un enfant. Je vais détailler ça. Je vais être dur avec toi. Encore une fois, hein, cette vidéo elle est là pour ça. Mais craquer plusieurs fois par semaine est un comportement d'enfant. Quand j'ai craqué, ça peut être des craquages alimentaires, ça peut être de sauter des séances parce que tu en as pas envie. En fait, c'est juste ne pas faire ce que tu es censé faire. Ne pas faire ce que tu as besoin de faire. Parce que tu préfères succomber à des plaisirs instantanés. Ou parce que tu préfères faire autre chose qui t'amènerait plus de plaisir court terme que de plaisir long terme. Plaisir court terme, c'est à éviter la plupart du temps pour laisser place à des plaisirs long terme. Le plaisir court terme, c'est bien, ça va te sécréter de la dopamine, ça va te faire te sentir bien sur le moment, et je dis pas qu'il faut pas en avoir, c'est un équilibre entre les deux, mais aujourd'hui, si tu regardes réellement ton quotidien, tu as plus de plaisir court terme, voire tu as que du plaisir court terme et tu n'as aucun plaisir long terme. Et en fait, c'est même pas du plaisir long terme, c'est plutôt la récompense long terme. C'est même plus du plaisir, c'est du bonheur. Le plaisir court terme est inférieur au bonheur long terme, ok? Tu as besoin de plaisir court terme pour avoir du plaisir au quotidien, mais le bonheur long terme, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas être heureux parce que tu vas te rapprocher de tes objectifs que tu t'es fixés, tu vas gagner en confiance parce que tu vas voir et tu vas te rendre compte de ce dont tu es capable, que ce soit de l'effort que tu es capable de fournir à l'entraînement, de la qualité de ton alimentation que tu ne pensais pas avoir dans le passé, des efforts et des sacrifices que tu es en fait capable de fournir alors qu'avant ça aurait été juste impensable d'après tes anciens standards. Bref, favorise toujours le plaisir long terme. Si le plaisir court terme n'empiète sur rien, ok, genre fais-toi plaisir. Ton bonheur long terme, c'est ok, j'ai une séance à faire aujourd'hui. Est-ce que là, je reste le cul posé sur le canapé parce que j'ai envie de rien branler parce que ma journée a été fatigante? Ou est-ce que justement, je vais à la salle parce que j'en ai besoin? C'est même pas j'en ai envie, c'est parce que j'en ai besoin pour moi me sentir bien, pour arrêter de me sentir comme une merde dans cette société malade et pour enfin plaire aussi à ta femme si aujourd'hui tu ne lui plais plus, tu vois. Et si je le dis, c'est pas anodin les gars, je le sors pas de mon cul. Je vous assure que j'ai échangé avec beaucoup de personnes. Je propose justement des consultations offertes avec des personnes. Et quand j'aborde le sujet du pourquoi, du why, pourquoi est-ce que tu as cet objectif, je vous assure que ça fait de la peine. Vraiment, ça fait de la peine. Si vous voulez échanger avec moi, les gars, d'ailleurs, j'offre des consultations offertes. Le lien est dans la description. T'en as qu'une de consultation offerte, t'as qu'une place. Si tu veux la saisir, c'est maintenant. Et tu vois, c'est ça un comportement d'enfant. C'est que là, t'es censé suivre ton plan alimentaire. T'es pas obligé de manger voilà, des aliments de merde, style te faire ton brocoli avec ton poisson blanc, c'est pas ça.
Mais là, tu es censé manger ton riz avec ton lait de coco curry plus poulet, ok? Avec ta banane à la fin. Mais en fait, une fois que tu as fini le repas, bah, comme un enfant qui peut pas s'empêcher de manger du chocolat, tu vas aller grignoter les Ferrero Rocher qu'on t'a offert à Noël. Tu vas aller grignoter les bonbons que le collègue t'a donné à midi, tu vas les manger. Tu vas manger le pot de Ben Jerry's que tu avais acheté et que tu peux pas t'empêcher de manger. Ok, tu as suivi ton plan alimentaire, tu as suivi les aliments que tu devais manger, par contre, tu as mangé ce que tu devais pas manger. Et là, c'est problématique et t'es comme un enfant capricieux. En fait, tu as succombé à des caprices de ton enfant interne, tu vois. Tu as une voix interne qui est ton enfant interne qui fait des caprices pour avoir des sucreries, pour des confiseries, t'es attiré par du salé, tu vois, des chips, et t'as succombé justement à cet enfant interne qui est capricieux et qui veut du plaisir court terme, parce que l'enfant ne pense pas long terme. L'enfant, et pour moi c'est une des choses qui distingue l'adulte de l'enfant, c'est que l'adulte est capable de penser à long terme. L'adulte responsable est capable de penser à ses objectifs à long terme. Et quand tu manges du chocolat alors que t'es pas censé le manger parce que t'as putain de 20 kilos à perdre sur les prochains mois, tu te comportes comme un enfant. Maintenant, t'es peut-être en train de te faire l'avocat du diable en mode « Non mais Théo, tu comprends pas, j'ai des troubles du comportement alimentaire, je peux pas faire autrement, ce que tu dis c'est horrible, ça me fait culpabiliser, ça me crée encore plus de TCA. » Les TCA, tout le monde se diagnostique à avoir des TCA. Des TCA, ça se fait diagnostiquer par des professionnels. Si aujourd'hui t'es incapable de résister à du chocolat, c'est pas forcément des TCA. C'est peut-être juste que tu n'as pas de mental. C'est peut-être juste que ton enfant intérieur, tu ne l'as pas éduqué. C'est peut-être juste que tu succombes aux propres caprices de ton enfant interne. C'est pas des troubles du comportement alimentaire. C'est juste toi qui n'es pas éduqué vis-à-vis de l'alimentation. Si tu penses avoir des troubles du comportement alimentaire, que tu as des doutes là-dessus, déjà de 1, fais-le toi diagnostiquer. Va voir un professionnel. Parce que si tu as des TCA, mais que tu ne vois personne, tu es responsable. Même si c'est peut-être pas de ta faute si tu as des TCA, c'est ta faute si tu ne les règles pas. Et si tu veux les régler, que tu as au moins la maturité de te dire j'ai des TCA, peut-être, ok, c'est ok d'avoir des TCA, par contre ce n'est pas ok de vivre avec. Règle-les parce que littéralement ça va te pourrir la vie. Tu vas être frustré à chaque fois que tu vas manger. Tu vas tout le temps avoir faim. En fonction des TCA que tu as, voilà, il peut y avoir 10 000 TCA. Moi, aujourd'hui, je fais de l'hyperphagie boulimique. Tu vois, j'en faisais. Tu vas avoir un mauvais rapport à l'alimentation. Tu vas te sentir mal à chaque repas pour X ou Y raison. Bref, moi, je suis pas un professionnel de ce sujet. Je saurais pas en parler avec précision parce que je sais là où je suis bon et c'est clairement pas dans les troubles du comportement alimentaire. Moi, je suis un professionnel de la transformation physique. Je sais exactement comment perdre du gras et faire prendre du muscle à n'importe quelle personne qui se présente à moi. Par contre, je suis capable d'aider les gens qui ont des TCA, mais c'est pas mon domaine d'expertise, ok? Donc, responsabilise-toi et règle ces problèmes avec un professionnel. Arrête aussi de faire des caprices quand tu es à la salle. Ça, je le vois avec les personnes qui sont débutantes, qui n'ont pas l'habitude d'aller à la salle. Ça peut être ok au début. Tu vas faire des séries, ça va brûler, ça va piquer. Ok. Par contre, si tu vas à la salle, ce n'est pas pour te plaindre que c'est dur. Là, je m'adresse beaucoup aux personnes, notamment aux femmes, qui se plaignent que c'est dur, que c'est trop dur. C'est pas trop dur. Si tu es capable de faire des répétitions en plus, ce n'est pas trop dur. C'est dur, mais c'est justement parce que c'est dur que ça fonctionne. Et si c'était facile, bah ça veut dire que ça marcherait pas. Ça serait pas juste pas efficace. Pourquoi tu vas à la salle, c'est pour faire quelque chose de facile. L'objectif, c'est d'aller chercher du dur. C'est d'aller se mettre dans le dur, dans le très dur. Et même, j'ai envie de dire, c'est même pas se mettre dans le dur ou dans le très dur, c'est se mettre dans le plus dur possible. Pour forcer ton corps à se dire, ok, là je suis dans le dur, il me met des contraintes de fou. Je sais pas, je te prends l'exemple d'un squat si t'es une femme, parce que je prenais l'exemple des femmes, mais ton squat, tu fais du squat pour prendre des fesses. Faut que les contraintes sur ton muscle fessier soient tellement importantes que ton corps soit obligé de faire grossir tes fessiers pour assurer les prochaines contraintes pour plus tard. Et si c'est trop facile, ton corps il va pas s'adapter. Ton corps il va en rester là où il en est parce qu'il sait qu'il est capable avec son niveau actuel de faire les choses facilement. Pourquoi il s'adapterait si c'est facile, tu vois? Et c'est valable aussi pour les hommes qui sont entre guillemets un peu efféminés ou qui ont tendance à se trouver beaucoup des excuses. Les gars, arrêtez de vous plaindre que c'est dur. Oui, la musculation, c'est dur, mais c'est justement parce que c'est dur que vous allez prendre du muscle. Et si c'était pas dur, vous ne prendriez pas du muscle, et ça ne serait d'ailleurs pas de la musculation. Ça serait de la remise en forme ou du fitness, si vous voulez, ou je sais pas quelle connerie, bref. Tu serais à la salle, mais tu t'entraînerais pas. Il y a une différence entre être à la salle et s'entraîner. Ne sois pas à la salle, entraîne-toi. Et clairement, c'est ça qui est bien quand tu as un programme adapté à ta morphologie, que tu sais exactement comment adapter la technique à chacun de tes exercices. Tu as 5 exercices dans ton programme, tu enchaînes les exercices et les séries, juste en te mettant sous la barre, tu pousses le plus fort possible, le plus possible, en respectant ta fourchette de répétition. Et tu as fait le travail. Et là, quand l'intensité devient confortable, c'est game changer, parce que tu es capable de fournir l'effort nécessaire à ton corps pour qu'il s'adapte, et ce de façon confortable psychologiquement. C'est-à-dire que physiologiquement, c'est assez inconfortable
pour demander à ton corps de s'adapter, mais psychologiquement, ça fait partie de tes standards de repousser tes limites pour aller chercher les adaptations de ton corps. Okay. Et quand je dis que l'idée c'est d'aller chercher ses limites, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est là où tu vas prendre confiance en toi. Parce que quand tu vas faire une série et qu'au bout de 11 reps, tu as l'impression que tu peux pas en faire une de plus, mais qu'en réalité, tu te souviens de la vidéo de Théo et tu te dis, ouais, putain, faut que j'aille en chercher au moins une de plus. Tu vas la tenter et tu vois qu'elle passe assez facilement. Tu vas en retenter une. Et en fait, au lieu de 11 reps, tu es à 15 reps. Tu vois? Là, tu te dis, ah ouais, putain, en fait, je suis capable de fournir encore de l'effort alors que je ressens de la fatigue. Je suis une putain de machine. Et quand tu commences à avoir ce discours intérieur, ce discours interne, ta confiance, elle explose. T'imagines? Tu es capable de fournir un effort même dans la difficulté. Un effort important dans la difficulté. Tu es capable de repousser tes limites. Et toi, dans ta tête, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque tout simplement une énorme augmentation de ton estime, de ta confiance en toi. Et c'est pour ça que la musculation, c'est pas juste avoir des abdos, c'est pas avoir des gros bras, c'est pas avoir des gros pecs ni des grosses épaules. C'est réellement une réelle transformation de vie et c'est une façon aussi d'atteindre le bonheur. Et arrête aussi de te plaindre de la pluie et du froid. Il y a des personnes qui vont pas à la salle parce qu'il pleut, il y a des personnes qui vont pas à la salle parce qu'il fait froid. Mais on va pas se mentir, la plupart d'entre nous, je dis nous, mais maintenant j'y suis plus, mais j'y ai été pendant très longtemps, on est à Basic Fit. Basic Fit, les gars, c'est climatisé, c'est chauffé en hiver, c'est climatisé en été. Vous êtes dans un putain de salon en fait à Basic Fit. À Basic Fit, vous poussez dans le confort absolu. Alors qu'il pleuve ou qu'il fasse froid, on s'en fout. Tu mets tes chaussures, tu mets tes baskets, tu mets ta tenue. Si la salle elle est à pied à 15 minutes, tu vas grinder un petit peu sous la pluie, tu mets une tenue de pluie, tu mets ton kawaii. Il y a 15 minutes à pied. Tu prends ton vélo si c'est à plus de 4-5 km, à moins que tu sois vraiment déter et que tu veuilles taper une heure de marche. Mais sinon, tu prends ton vélo, tiens, en 10 minutes. Tu subis un peu la pluie pendant 10 minutes. En plus de ça, tu as fait ta dépense énergétique, qui est un des points fondamentaux pour réussir sa recomposition corporelle. Et une fois que tu es à la salle, tu es dans le confort. Mais arrête de trouver la moindre excuse. Ça y est, il pleut, il fait un peu froid, je vais pas à la salle. Non. Là, encore une fois, tu te trouves des excuses. Et tu as le physique de tes excuses. Si aujourd'hui tu es grassouillé, si aujourd'hui tu as un physique que tu trouves claqué, déjà c'est peut-être qu'il est vraiment claqué, honnêtement. Et c'est qu'il y a une raison. On a le physique qu'on mérite. On a des fois des personnes en consultation, j'ai des personnes en consultation qui vont à la salle depuis 2 ans et qui comprennent pas pourquoi elles ne progressent pas. Elles me disent je n'ai pas le physique que je mérite. Et puis quand on analyse le programme, quand on analyse surtout les vidéos de leurs exercices, là en fait non, il n'y a plus de surprise. Tu as le physique que tu mérites. Tu es grassouillé, tu n'as pas de muscles, mais parce qu'en fait tu fais un entraînement facile. Et t'es pas en train de t'entraîner, t'es juste à la salle. Je sais que c'est dur, mais c'est la réalité. Et à un moment, ce sont des faits que je te dis là, c'est pas un jugement. Ce sont des faits, c'est réel, c'est de la réalité, c'est de la pilule rouge, ok? Donc arrête de te plaindre, arrête de trouver des excuses parce que tu as le physique de tes excuses. Si tu ne trouves pas d'excuses, alors tu as le physique d'un mec qui n'a pas d'excuses. Si tu trouves des excuses pour tout et pour rien, tu auras le physique d'un mec qui se trouve des excuses pour tout et pour rien. Et je te laisse deviner quel est le physique d'un mec qui se trouve des excuses pour tout et pour rien. Voilà ce que je te disais. Mets ta tenue, tes chaussures et va chercher le physique dont tu rêves. Tu as un objectif, va le chercher. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. T'imagines la discipline que ça te développe le jour où tu as envie d'ouvrir une entreprise, que tu vas faire la traversée du désert, que tu vas gagner 0 sous, ou peut-être que tu vas commencer à créer du contenu. Tu vas gagner, au début tu auras 0 vues, puis tu vas commencer à gagner des vues, mais tu vas te rendre compte que même avec 1000, 10 000, 15 000 vues par réel, par contenu, tu vas faire toujours 0 €. Il y a des fois, il y a 27 € qui va sortir tous les 45 jours, tu vois. Et bien, c'est là où ta discipline, elle va te servir, tu vois. Au travail, dans les moments où ça sera dur, dans les moments où ça sera compliqué, autant mentalement que physiquement, peu importe le travail que tu fais. La discipline que tu as acquis pendant ta transformation physique, c'est là qu'elle va te servir, ok? Et j'aimerais aussi te parler de ça, arrête de chercher des solutions faciles. Ça, je trouve que c'est assez fatigant de voir ça. J'ai des personnes qui ne rejoignent pas qui ne rejoignent pas mon accompagnement et je m'en fiche entre guillemets dans le sens où je suis tout à fait ok avec ça. Je vais jamais forcer quelqu'un à me rejoindre, loin de là. Je travaille qu'avec les personnes les plus déterres et les plus motivées. Mais ces personnes, quand je leur demande du coup, ok, tu veux pas rejoindre l'accompagnement, mais du coup, à la suite de notre appel, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas, je vais essayer l'hypnose, je vais essayer l'acupuncture, je vais essayer l'électrostimulation, je vais essayer le régime magique et stop. Ou j'ai même des personnes, ça se rapproche, on va dire, un peu plus de quelque chose de fiable, et pourtant là le problème c'est peut-être pas vous, enfin dans tous les cas le problème là c'est le marketing des personnes qui vous vendent ça. Le marketing de l'électrostimulation, là j'ai une salle dans ma ville, ils te disent 20 minutes d'électrostimulation ça égale à 4 heures de sport, et j'ai des personnes qui y croient. C'est extrêmement problématique. Pareil pour les compléments alimentaires, il y a des personnes qui vont te vendre des compléments alimentaires, je pense à, je vais pas citer de nom mais on va dire Life.
hein, ça finit par life, qui te vendent des compléments alimentaires magiques pour atteindre tes objectifs physiques. Les gars, c'est des solutions faciles, ça. Forcément que c'est attirant. Forcément que c'est attirant de juste poser des électrodes sur son corps, de subir l'électricité pendant 20 minutes et de repartir. Oui, c'est beau sur le papier. Bien sûr que c'est beau, l'acupuncture, tu t'allonges sur le ventre en slibard et tu te fais planter des petites aiguilles agréables, tu vois. Un petit peu désagréables sur le moment, mais tu te sens bien après. Oui, ça a l'air facile. Bien sûr que ça a l'air facile de boire des boissons avec de la poudre et des compléments alimentaires en gélule et juste de les avaler avec de l'eau. Oui, c'est facile sur le papier. Oui, c'est facile, tu sais, de prendre le truc là, le jeu vidéo où tu sers et j'ai vu la pub passer, je sais même pas à quoi ça sert, mais ils te vendent ça en mode remets-toi en forme. Oui, ça semble facile, mais la réalité, c'est que ça, ce sont des solutions faciles, et comme toutes les solutions faciles, ça ne marche pas. Et si réellement ces solutions marchaient, crois-moi que je me casserais pas le cul à aller à la salle, je me casserais pas le cul à aller courir. Moi, si je vais à la salle, c'est pas parce que j'adore et je suis passionné par la salle, c'est plutôt que j'admire tous les résultats et tous les bénéfices et les bienfaits que ça m'apporte pour le reste de ma vie. C'est un investissement que je fais pour le reste de ma vie, tu vois. Alors je déteste pas ça non plus, mais si je pouvais m'en passer, à la place mettre des solutions plus faciles comme de l'acupuncture ou me faire masser le dos ou me faire poser des électrodes 20 minutes 3 fois par semaine, je l'aurais fait depuis belle lurette, comme on dit chez les bofs. Bref, si tu veux aller plus loin et découvrir comment te bâtir un physique tracé sur les 6 prochains mois, tu peux réserver un appel avec moi, le lien est dans la description. Si tu veux découvrir aussi tous les autres contenus et ressources que je propose, je t'invite à aller aussi dans la description. Je te propose une consultation, je te propose de découvrir mon coaching, je te propose de rejoindre directement mon coaching. Tout ça, ça se passe dans le lien qu'il y a dans la description. Je pense avoir fait le tour. En vrai, avec le recul, je pense que j'aurais pu être bien plus dur. Je trouve que j'ai été plus sur la réserve que prévu, mais on est sur YouTube. C'est ça qui est pas évident aussi. Si tu aimerais avoir d'autres vidéos sur le sujet du mindset, moi, c'est des vidéos que j'aime bien faire. Dis-le moi et je pourrais t'en faire d'autres, bien sûr, avec plaisir. On se dit à très vite. C'était Théo. Ciao, ciao, mec.